Donc, moi, j'ai vraiment l'immense privilège d'accueillir, pour moi, toi, Jeanne, tu es une femme exceptionnelle et extraordinaire. Ouais, que j'ai rencontrée quand même il y a quelques années de ça. Je me demande si, vu que tu étais passée dans l'émission il y a 2 ans, donc ça fait au moins 4 ans déjà qu'on se connaît. Mm. Ouais, minimum. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment, enfin, j'ai pu t'observer de près et de loin, le chemin, tout le chemin en fait que tu parcours et ton évolution qui est continuelle. Ça s'arrête jamais, quoi, hein. Et c'est vrai que c'est une très très belle évolution que je peux observer chez toi. Mm. Donc tu es vraiment une personne qui est profondément connectée donc aux dimensions spirituelles et donc là en l'occurrence aux sagesses ancestrales qui habitent finalement nos corps. Et donc à travers cette interview que tu as intitulée Accoucher de son âme en reconnectant aux sagesses ancestrales qui vivent dans notre corps. Ça va être, je pense, quelque chose d'extraordinaire, De délicieux. de délicieux, parfait. Et donc, en tant que gardienne des sagesses ancestrales, tu veilles à ce que nous rencontrions ces connaissances profondes pour nous orienter sur notre chemin de vie. Et donc, tu nous invites vraiment à comprendre, à nous comprendre en fait, et à nous respecter, à nous choisir et à nous honorer. Ça, c'est vraiment, je dirais, ta spécialité. Ouais. Et c'est vrai que ton approche est unique et bienveillante. euh, et ça fait de toi, en fait, une source d'inspiration pour beaucoup, beaucoup de gens, et moi y compris. Tu m'as appris beaucoup, beaucoup de choses durant ces 4 dernières années. Et en te suivant, c'est vrai que tu es très, très inspirante. Et en plus de ça, je veux dire, cette bienveillance qui t'est, qui t'appartient, en fait, hein, il n'y a comment je pourrais dire, aucun, aucune peur à avoir de te rencontrer, de travailler avec toi. Parce que il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de, c'est que de la bienveillance et c'est que de l'amour en fin de compte. Euh, donc voilà, voilà, j'ai un peu fait le tour de qui tu es, mais en Ouais. même temps, il n'y a que toi qui peux te présenter mieux que Ouais. moi encore. Ouais, merci Marie pour cette intro. Euh, Merci à tous d'être là. Et avant de me présenter, moi je vais juste aussi poser un cadre qui est ce soir je vais vous raconter des choses qui sont importantes pour moi, qui vraiment m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui et qui m'ont permis de, je dirais, mourir et renaître à plusieurs moments dans ma vie. Si ça vous parle pas, vous prenez pas, d'accord? Si vous dites à raconte de la merde, vous avez le droit, d'accord? Chacun a sa vérité, chacun a son essence profonde qui vibre. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ne les prenez pas. Ne prenez pas ce que j'ai à vous dire en tant qu'une autorité qui vous dit quelque chose. L'autorité de votre vie, c'est vous. Donc, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Et ce qui vient vous challenger et vous piquer, c'est certainement aussi qu'il y a des choses à aller explorer. Donc, avec grand plaisir pour échanger après en question-réponse là-dessus. Mais je pars du principe que chacun a sa pure source, a sa pure essence et a une âme qui est très grande, très élevée, et tout ce qu'il faut. Donc, prenez conscience de ça et regardez-moi avec le juste regard et la juste distance. OK? Et si je parle à votre cœur, tant mieux. Si je lui parle pas, tant pis. Euh, je vais juste vous inviter avant qu'on commence pour tous qu'on ouvre un espace de présence pour ce que je vais pouvoir vous raconter. Et c'est juste déjà de vous poser de vous avec vous, parce que si nous, avec nous, on n'est pas connectés, on peut pas recevoir ce que l'autre a à nous dire. Donc, je vais juste vous inviter simplement à revenir en présence. Et ça va être juste de vous poser, d'être bien assis chez vous, de vous sentir un peu confortable dans la chaise sur laquelle vous êtes ou l'espace dans lequel vous êtes. Et juste, je vais vous demander de fermer les yeux et de planter les pieds dans le sol, ou en tout cas de vous sentir bien posé, et d'inspirer par le nez, et d'expirer par la bouche en relâchant.
Voilà, je le fais avec vous. On va le refaire encore une fois. On va inspirer par le nez et on expire par la bouche. Ah, voilà, on descend dans notre corps en présence. On va encore le faire encore une fois. Vous pouvez le faire à votre rythme aussi. On inspire par le nez. J'expire par la bouche, je relâche tout. Oh, voilà, très bien. Et à partir de cet espace, je vais pouvoir vous parler et vous, vous allez rester pleinement connecté à vous. Et je vais commencer par ça parce que l'histoire de ma vie commence par la respiration, qui est que j'étais une nana qui a toujours été et essayé de bien faire les choses, d'être la bonne élève, etc. dans ma vie. Donc, nana très cartésienne, d'une famille où on trace notre route, on est carriériste. En fait, je respirais pas. Je respirais pas, j'étais bloquée. Donc, j'ai été agoraphobe, j'ai eu de l'anorexie, j'ai eu plein de choses que mon corps a vécues et a transcendées. Et tout ça, c'était juste des appels pour me dire, hey, qu'est-ce que tu fais? Reviens là à la maison, reviens dans ton corps. Et c'est il y a 3 ou 4 ans que je me suis rendu compte que je respirais pas Hmm. et qu'en fait que tout mon corps était en perpétuelle survie. Mais sur le papier, j'avais tout coché, tout signé, tout était parfait, hein. J'avais la parfaite vie, le parfait mec, le parfait job. J'étais dans une grande entreprise à Paris, tout était bien, tout était coché. Mais alors en moi, c'était un chaos extrême et j'avais cette boule au ventre et en fait, j'étais clairement en mode survie et aujourd'hui, je peux encore plus en parler avec tout le chemin que j'ai fait jusqu'ici. Mais le mode, excuse-moi, le Ouais, mode de survie, en fait, on se rend pas compte quand non, tu étais dans ton monde où tu avais tout, en fin de compte. Et c'est exactement. que en prenant du recul, en regardant en arrière, avec le travail que tu as fait, que tu as remarqué que tu étais en survie. Complètement. Parce que quand on est un poisson et qu'on nage dans l'océan, on se rend pas compte qu'on est dans l'eau. Mm. Si on nous sort de l'océan, on fait ah merde, en fait, j'étais en train de nager dans de l'eau. Donc, quand on est en mode survie, c'est pareil. On a tellement vécu dans ce mode-là depuis qu'on est petit qu'on n'en a aucune idée. On a un stress permanent dans le corps et ce stress, il est imprimé, imprégné partout, ce qui fait que notre corps est tout le temps en hypervigilance, en mode survie, en train d'essayer de combler des manques. Comment on se rend compte si on est en mode survie? Un truc simple, hein, c'est demain, on t'enlève tout. Tu perds tout ce qu'il y a dans ta vie. Est-ce que tu es sain, serein et calme? Ou est-ce que d'un coup, tu sais plus qui tu es? Mm. Là, vous saurez si vous êtes en mode survie et si vous avez construit et que vous êtes en train de tenir une maison malgré vous pour faire en sorte d'être quelqu'un et que ça fonctionne. Mm. Mais si on balance tout ça, qui on est? T'es quoi? T'es qui? C'est quoi ta valeur? Qu'est-ce qui vit à l'intérieur de toi? Et c'est là qu'on voit tout qui remonte à la surface. Et c'est pour ça que j'accompagne les personnes en transition, parce que les transitions, c'est le moment où le raz-de-marée passe sur notre vie et que là, on perd pied, il y a plus tout ce qu'on était en train de tenir là, qui nous définissait. Et d'un coup, bah, tout ce qui vit à l'intérieur de nous et toutes les sagesses qu'on a envie de remonter et nous faire coucou, on est là. Va Mm. falloir regarder tout ça. Elles remontent. Et quand on voit tout ça au début, qu'est-ce qu'on en a peur? Parce que bah oui, c'est qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais dans ce monde, pourquoi si ma vie n'a pas de sens, et si j'ai envie de faire ça, mais il y a des peurs. Bref, vous connaissez tout, toutes ces histoires qu'on peut se raconter finalement. Il y a aussi souvent la question que j'ai souvent entendue, c'est que les gens me disent, ils ont peur de leur puissance, sauf qu'ils ne Mhm. connaissent pas leur puissance. Pourquoi Ouais, avoir peur de sa propre puissance, quoi? Il n'y a aucune peur à avoir. Mais c'est là qu'ils n'ont pas encore lâché, comme tu dis, les... là où ils se tenaient, tout simplement. ouais, complètement. On ne peut pas avoir peur de sa puissance. En fait, pour moi, on peut pas avoir peur de sa puissance et en même temps, on peut en avoir peur parce que si c'est l'ego qui récupère la puissance, Mm, alors on devient quelqu'un qui est dans le pouvoir. mm. Alors on devient quelqu'un qui détourne les choses et qui utilise finalement cette super puissance pour rabaisser l'autre ou rabaisser le monde. Du coup,
vu qu'on grandit dans des modèles égotiques, c'est la peur d'aller dans ce trop égo, dans ce trop de pouvoir, dans cet égo super puissant. Sauf que la puissance, c'est par définition pour moi l'âme, le divin qui vit en nous et à quel point je fais confiance à la vie. Genre, je prends les clés de ce que je suis et de ce que la vie aime et je lui les donne. Et moi, je lève les mains et juste, je me fais emporter par la vie. Je donne juste des directions et je me laisse emporter. Mais pour réussir à se faire emporter, ça veut dire défaire toutes les barrières que j'ai construites autour de cette vie qui a envie de me traverser et qui a envie de m'emporter. Mais vu qu'on est dans le contrôle et la peur de tout perdre, ben en fait, on se laisse plus traverser par ce mouvement de vie qui aura envie de nous emmener et de nous montrer. Et vu qu'on juge Après, ce qui est bien et mal, c'est des chirurgies c'est des chirurgies internes qu'il est question de faire pour aller se défaire de tous ces attachements et de toutes ces choses qui nous compressent et qui nous emprisonnent finalement. mais c'est ce qu'on nous a montré dès notre naissance. Complètement. Dans le monde dans lequel on vit, la société, c'était ça. C'était soit tu as plein de choses, donc tu es dans le matériel, et si tu veux sortir du matériel et tout lâcher, bah, il y a ce fameux pouvoir euh, dont on a peur, mais c'est un mauvais pouvoir, entre guillemets. Et c'est là Complètement. qu'on est obligés vraiment tous de nous trouver, nous. Et c'est pour ça que c'est difficile. Mm. Complètement. Complètement. Et, et comme tu le dis, c'est en nous, du coup, depuis notre naissance, dans le sens où, en fait, vous avez à l'intérieur de vous ce qu'on appelle un système nerveux. Et votre système nerveux, c'est un système, c'est comme un arbre qui vit à l'intérieur de vous. Et soit cet arbre, il est sain, et c'est-à-dire qu'il arrive à aller dans des états calmes, de paix et d'ancrage, et il peut aller dans des états où on met un peu plus de stress pour passer un peu plus à l'action ou autre, et après j'arrive à me réguler, à revenir dans la paix. Il y a des autres endroits où j'arrive vraiment à aller dans une détente profonde. Mais à outrance, l'un ou l'autre, ça peut être, je suis tout le temps dans l'action, 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 et si je m'arrête, je meurs. Là, ça devient un état stressant permanent, donc un état de survie. Ou à l'inverse, je suis apathique, la vie est trop dure, je subis, le monde est lourd, j'en peux plus, et là, je suis dans un autre état traumatique. Comment ça se construit en nous? Au contact de quelqu'un, on co-régule nos systèmes. Donc un enfant, il arrive, sa référence, c'est ses parents. Donc si un parent est stressé depuis toujours et est à côté d'un enfant qui est une éponge et qui est juste en train d'apprendre à construire son propre système interne, il va juste mimer ce qu'il a vu et connu et il va récupérer le stress du parent et il va construire une vie à partir d'un état de stress permanent. Et ça se transmet de lignée en lignée. Si ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère sont en état de survie depuis des années, ce stress se transmet d'enfant à enfant, de génération en génération. On ne sait pas. Au fond de nous, on voit bien qu'il y a un truc qui cloche, ça fait pas de sens, j'aime pas ma vie, je me sens pas bien, je sens que le monde est hostile, je sens que c'est dur, qu'il faut travailler dur, que tout ça, c'est ce qui fait partie de tout ce système qui a été imprimé à l'intérieur de nous. Et du coup, ben, on remet la faute sur notre conjoint, on remet la faute sur nos boss, on remet la faute sur peu importe Pierre, Paul ou Jacques, alors qu'en fait, quand on isole le problème, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a autour, parce que ce qu'il y a autour, je l'ai construit à partir de mon état de stress interne, donc forcément, bah, ça ne fait que décupler ça. Et une fois que j'isole cette problématique qui est, OK, en fait, je suis en mode survie depuis toujours, et qu'il est temps que je règle cette racine d'un arbre pourri qui remonte de génération en génération, alors je récupère la racine et je fais le travail de guérison. Et ensuite, je me réveille et je me dis, mais c'était quoi ce cauchemar? Pourquoi j'ai vécu en noir et blanc jusque-là? Pourquoi toute ma famille a vécu en noir et blanc jusque-là? Et on enlève ce voile de l'illusion et en soi, je me réveille et mon monde n'a pas changé. Je suis encore dans la même maison, les mêmes enfants, les mêmes parents, le même conjoint. Mais c'est moi qui ai changé.
Et je peux vous parler de ça parce que il y a un mois, je l'ai vécu, cette chose. J'ai travaillé avec une médecine spécifique. Je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, j'étais terrifiée, terrifiée par l'amour, terrifiée par la vie. Alors que ça fait longtemps que je travaille sur moi, il y a plein de mes clients ici qui le savent, mais on passe des niveaux et des niveaux et des couches et des sous-couches. Et je me suis réveillée, j'étais là, mais mon Dieu, mais c'est quoi cette vie? Mais pourquoi j'ai vécu avec ce voile noir et blanc de nouveau? Mais Et c'est on en passe et la on en passe et on en difficulté. passe. Ouais, mais c'est ça la difficulté en fait. Parce que très souvent, je dis, on enlève une couche, on enlève la première couche, on enlève la deuxième. Puis très souvent, on se dit, bon, c'est bon, j'ai travaillé dessus. Parce que ce que j'entends beaucoup en ce moment, c'est, j'ai l'impression de revenir en arrière. On ne revient jamais en arrière. Le travail qui est fait est fait. Sauf qu'on soulève une autre couche. Et cette autre couche revient toujours à cette même mémoire ou Hmm, problématique, mais on ne pouvait pas la déterrer avant parce qu'on ne l'aurait pas supporté ou on ne ouais, l'aurait pas compris. Et c'est pour ça que ça fait couche par couche par couche. complètement, Hmm. complètement. J'ai Et un exemple de, vas-y. de ce qui m'est arrivé en début d'année où j'ai soulevé vraiment une mémoire, où j'ai sorti une grosse, grosse mémoire de moi. Et pourtant, je l'ai travaillé il y a 20 ans. 20 ans! Et j'étais persuadée, il y a 20 ans, que c'était fini. Alors, le gros truc était sorti il y a 20 ans, Gros œuvre. mais jamais de la vie, j'aurais pensé que il y a encore un truc, quoi. Alors, c'est vrai que plus on avance et moins c'est douloureux et Oui, plus c'est rapide. Donc, ça peut rassurer. complètement. Complètement. Faire peur. Merci. Merci pour mettre ça parce que c'est vrai que c'est complètement ça. C'est que plus ça va, plus on aime en fait ce travail aussi. Et on sait que c'est le travail d'une vie. Et chaque fois, ça va nous amener un cran supplémentaire de compréhension de qui on est, de comment on fonctionne, et un degré d'amour supplémentaire pour qui on est. Parce que on passe notre vie et on essaye en permanence de se protéger de la société, de se protéger de nos patrons, de se protéger du gouvernement, de se protéger des impôts, arrêtez de vous protéger. Aimez-vous, C'est tout ce qu'il y a à faire. aimez-vous. Mais c'est con comme phrase, mais en même temps, le aimez-vous, derrière ça, il y a un grand travail interne à faire. Et il y a un code de l'amour à réimplanter à l'intérieur de nous. Parce que bien souvent, et la thématique de cette interview, c'est accoucher de son âme en reconnectant aux sagesses ancestrales. Pour moi, les sagesses ancestrales, c'est des choses c'est quand le corps dit stop. C'est quand la vie nous montre le chemin. Quand on comprend les cycles et les saisons, que justement on est des cycles et des saisons et on est cyclique. Quand on comprend que bah, les saisons, il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'été, il y a le printemps, ce qui veut dire qu'il y a des moments où je vais perdre mes feuilles, des moments où je vais avoir une énergie de pouvoir fleurir, il y a des moments où il va falloir que je rentre à l'intérieur où c'est l'hiver. Euh, qu'il y a des phases dans notre vie permanentes et que quand je recommence à reconnecter à cette intégralité du tout qui passe sa vie à me donner des informations, bah en fait, je comprends déjà que je fais partie d'un tout. Et qu'en fait, j'ai juste à m'accorder à la grande symphonie de l'univers, là, qui m'a juste mis tout ce tout ce qu'il faut autour de moi pour que je le vois. Sauf que, bah, je le vois tellement plus parce que je suis à côté de mes pompes. Et comment je suis à côté de mes pompes? Parce que quand je suis à côté de mes pompes, je pense que c'est quand on est en état de survie. Et aujourd'hui, je pense que, je sais pas, 80% de la population doit être en état de survie, franchement, sans s'en rendre compte. Et quand du coup on est en état de survie et qu'on vit, comme je vous disais depuis petit, à récupérer le système de stress de nos parents, bah en fait c'est comme si, ou qu'on vit un état traumatique, hein. Peu importe quel état traumatique on vit, quelle étape traumatique on vit dans notre vie, il y en a plein différentes, des petites, des grandes que l'ego avait envie de qualifier, peu importe. Tout le monde a vécu des traumas étant petit. Et quand on vit ce trauma-là, petit, en fait, notre âme, elle se met à côté de notre corps. Donc on se dissocie. Parce qu'au moment où je reçois le trauma petit, donc ça peut être, je sais pas, je vis une humiliation en classe, ou bah, j'ai eu un attouchement de la part de quelqu'un dans mon entourage. Peu importe ce que c'est.
Mais à ce moment-là, c'est tellement difficile pour moi de ressentir l'émotion de ce que c'est que tout ça, tellement c'est l'enfer et que je suis petit et que je me rends et que j'ai l'impression que bah, du coup, ce qui m'arrive quand c'est la maîtresse, quand c'est quelqu'un de grand qui, j'ai l'impression que c'est immense, qu'en fait, je me dissocie, je mets mon âme à côté de mon corps pour plus ressentir tout ça parce que c'était trop difficile de le ressentir. Donc c'est un schéma de protection, ok? Et il y a des gens après, ils construisent leur vie à partir de ce schéma de protection. Donc, ils avancent à côté de leur corps. Et bah forcément, c'est beaucoup plus dur parce que bah déjà, je ressens beaucoup moins la joie. Parce que si je suis pas OK à ressentir une tristesse profonde et une colère profonde pour enfin transmuter ce trauma que j'ai ressenti quand j'étais petit, je peux pas m'autoriser à ressentir l'amour à un niveau hyper profond. Je peux pas m'autoriser à sortir la joie à un niveau hyper profond. Parce que on est un ensemble de choses. Et si vous voulez vous autoriser à ressentir profondément des belles choses, il va falloir aller s'autoriser à ressentir profondément des mauvaises choses que qualifie le mental et l'ego, mais elles ne sont pas mauvaises parce que je peux aussi me placer à partir d'un autre espace qui est quand je ressens cette colère et cette tristesse-là énorme, est-ce que je peux réussir à me placer derrière et voir la sagesse de tout ça et aimer ça et embrasser ça? Et du coup, grandir en maturité émotionnelle par rapport à tout ça. Et, et du coup, m'autoriser à ressentir des vibrations beaucoup plus hautes après l'amour et autres. Donc, c'est énorme. C'est C'est pour ça énorme. que c'est tellement difficile parce que justement, quand tu ressens une émotion en tant qu'enfant, comme tu as pu l'évoquer, ben, on n'est pas capable de la gérer ni de la supporter. Donc, on se met à côté, mais on l'enfuit. Et quand on arrive à 30 ans, à 40, à 50 ans, on sent qu'il y a un truc qui va pas et on ne sait pas ce que c'est. C'est là que la difficulté elle rentre en compte. On ne sait pas ce que c'est. Et c'est Complètement. là qu'il faut vraiment aller voir et regarder cette blessure, ce traumatisme en face. Ouais. Les yeux dans les yeux, en Voilà, face. c'est ça. Ouais. Ce n'est que comme ça qu'on peut le libérer. Euh, C'est-à-dire de vraiment vivre cette souffrance comme on aurait dû la vivre à ce moment-là, mais qu'on ne pouvait pas. Et en la vivant, alors elle va pas durer non plus des années, hein, c'est juste, il faut la regarder en face, dire Mm. OK. Complètement. Complètement. Et il faut comprendre que tout ce qui n'a pas été regardé en face de la part de nos grands-mères, grands-pères, mères, pères, se retrouve dans nos cellules. Mhm. Et c'est potentiellement vous qui êtes là ce soir, qui êtes potentiellement le maillon du changement dans votre famille et qui va être celui qui va enfin prendre les lunettes, qui va enfin se dire, bon, bah les gars, euh, il va être l'heure de ressentir là ce qui n'a pas voulu être ressenti depuis des années. Et c'est quoi quand on ressent des émotions? C'est de l'électricité, c'est de l'électromagnétisme. Et c'est hyper intense et c'est hyper fort au point où on a l'impression que c'est de la haute tension et on est là, ok, il va falloir que je mette les mains sur le fil et que je ressente ça. Mon Dieu, oui. Mais en fait, vous voyez, j'en ai le sourire parce que parce que c'est la vie Mhm. et que la vie, on va pas en mourir de ça. Même on va aimer ça, ressentir parce qu'on est C'est un venu cadeau. s'incarner pour ressentir. Mhm. On aime les histoires des gens parce qu'on ressent dans ce qu'ils disent quelque chose qui nous touche. Mhm. Et quand on s'est dissocié de notre corps et qu'on s'est mis à côté, qu'on est en mode survie, en fait, on est imperméable à la vie. Mhm. On ne ressent plus rien. Et on a l'impression que bah, tout est monotone, tout est noir et blanc, ça n'a pas de sens. On ne vit pas. Voilà. Donc, c'est des étapes et des étapes et des étapes. Mhm. Et quand je vous parle d'accouchement d'âme, c'est justement de... Je suis là pour ouvrir des espaces où on prend le temps d'aller regarder ça avec beaucoup d'amour et où on réinvite l'âme à aller dans le corps. Mhm. Et quand on réinvite l'âme à aller dans le corps, c'est comme si elle réenfilait le corps, comme si le corps c'était un costume et hop, il y a quelque chose qui redescend et qui reprend possession. Et quand elle reprend possession, le corps a besoin de lâcher
tous les murs qu'il a construits pour ne pas ressentir et pour garder le cœur intact, mais intact dans une prison. Donc, chaque étape de remise de l'âme dans le corps, c'est à quel point je suis OK à l'idée de sentir cette haute tension et de faire face à ce que je ressens profondément pour qu'en fait, à chaque fois que je vais ressentir et que je vais pleurer, parce que je peux pleurer de joie, de gratitude, de tristesse, de colère, les larmes, laissez votre corps les lâcher. Laissez-le. C'est, c'est, c'est du pain béni. Et comme on dit, vous ne ferez pas pousser des fleurs sans que l'eau puisse arroser le terreau. Donc laissez couler. Vous allez arroser votre propre terreau en pleurant. Laissez couler. Et Et quand je dis laisser couler, je dis laisser couler de partout. Allez aux toilettes. Ne vous retenez pas quand vous avez envie de faire caca. Ne vous retenez pas quand vous avez envie de faire pipi. Ne vous retenez pas quand vous avez envie de roter. Ne vous retenez pas quand vous avez envie de péter. Ne vous retenez pas quand vous voulez transpirer. Lâchez. Votre corps sait faire. C'est une technologie hyper avancée qui sait très bien comment s'autoréguler. Le problème, c'est qu'on passe notre vie à l'empêcher de le faire. Mm. Parce que c'est pas admis en société, parce que respirer comme on l'a fait au début, le oh, oh bah qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de prendre du plaisir, on l'a fait chier, tout ce genre de choses en fait. Mm. Et en fait, on nous enferme dans des petites boîtes. Mais on s'enferme dans des petites boîtes. Ce que j'ai remarqué, ce que je voudrais ajouter, c'est que Vas-y. très souvent aussi, dans la société, bah, si on a une problématique, ressent une souffrance, peu importe laquelle, il y a toujours des personnes autour qui viennent te dire, mais d'où ça vient? Pourquoi tu vis ça? Pourquoi? Et comment? Et enfin, ça fait maintenant plusieurs années, quand j'entends ça, je dis juste à la personne, fous-moi la paix, laisse-moi vivre ma souffrance. Parce que c'est ça aussi qui vient retenir, en fait. Mais bon, toutes ces personnes qui disent ça, ils sont là pour ça, ils sont là pour bloquer inconsciemment, bien sûr, hein. Et c'est là qu'on doit dire, stop, laisse-moi vivre ma souffrance. Et vis là ta souffrance, en fait, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ce n'est que en la vivant réellement, sans l'influence de qui que ce soit, que tu vas guérir beaucoup plus vite, tu vas te libérer beaucoup plus vite. Et tu vas justement pouvoir remercier d'avoir pu vivre ça. C'est tellement beau, c'est une telle libération qui est juste, c'est que de l'amour en fin de compte. Bien Mm, sûr. Bien sûr, parce que chaque fois qu'on ressent ça et qu'on va profondément ressentir la souffrance, mm, on peut aussi profondément ressentir la compassion pour cette part de nous qui est en souffrance. Et comme tu le dis, c'est aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont dans l'écoute, qui sont matures avec leurs émotions, qui accueillent les émotions des autres. Et aujourd'hui, je crois profondément que la manière d'accompagner, c'est déjà d'ouvrir un espace hyper sain et hyper serein où l'accompagnant a marché son chemin. Dans les traditions amérindiennes ancestrales, on dit bien marche ta parole. Celui qui a marché sa parole, il y a du ressenti, on va le sentir. On va bien voir que ce pas des enseignements qui viennent de la tête, qui ont été appris et recrachés. C'est des mm, choses qui ont été vécues. Et aujourd'hui, on rentre dans une phase de ce monde où on a besoin de gens qui ont marché leur parole. On a besoin de personnes qui ont expérimenté ça. Et si aujourd'hui, on est là avec Marie pour vous en parler, et c'est bien parce qu'on a marché, on marche notre parole. mm, Et avant de venir, pour vous montrer à quel point je marche ma parole, et ça va me toucher du coup, et voilà, je vais toucher émotionnellement. Avant de me connecter, je me suis connectée à moi, comme je viens de le faire avec vous, on a respiré. Et j'ai été mm, profondément touchée de là, comme là où je le sens. Mais c'est de la, je sens comme un câlin, un câlin d'une source divine qui vient juste me dire, hey, là, tu es en train de marcher ton chemin. Ce que mm. tu vas transmettre, c'est énorme et merci de le faire. Parce que c'est ce qui vibre à l'intérieur de toi.
Et c'est ce qui fait sens pour toi aujourd'hui, donc délivre-le. C'est tout. Et c'est Et toi, ouais, c'est juste toi. c'est ça. Mm. Et quand on prend le temps juste d'apprécier, de ressentir cette émotion, et pour ressentir une émotion, on a besoin d'un moment. Parce que dans notre vie, on enchaîne aussi les choses, on enchaîne les actions, on enchaîne la parole. Non, et si je me posais là et que je m'autorisais à ressentir, juste à ressentir sans juger ce que je ressens, et à me laisser traverser par si c'est des larmes, par si c'est une vague de plaisir, par si c'est une vague de tristesse. Mais le problème, c'est que chaque émotion qui veut passer, et quand on n'a pas appris tout ça, on s'identifie à l'émotion. On la bloque en fait. Du coup, je ressens de la tristesse plutôt que de laisser la tristesse pleinement rentrer dans mon cœur, pleinement rentrer dans mon corps, la sentir, la vibrer, la pleurer, peut-être la crier, la tambouriner, bah en fait, je la bloque et je la garde à l'intérieur de moi. Et je deviens cette tristesse. Et je commence à croire que je suis triste en permanence parce que c'est pas je suis triste, c'est je ressens de la tristesse. Et quand je crois que je suis la tristesse, mais en fait, mon corps, il engramme cette tristesse, ou ça dans les poumons, parce que dans les traditions ancestrales chinoises, l'organe qui récupère la tristesse, c'est les poumons. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, cancer du poumon, problème pulmonaire, et tout ce qui se passe dans notre famille en lien avec la tristesse. Tout ce qui touche les poumons, c'est la tristesse. Et le corps somatise et va juste montrer, hey, là, il y a de la tristesse là-dedans, là, depuis des années et des générations. Et il est temps d'aller la ressentir. Parce que si vous ne le ressentez pas, votre corps s'auto-détruit pour vous dire, allô, la vie ne passe pas à cet endroit-là parce que tu tiens la tristesse avec toi en croyant que c'est toi, fais-la passer comme un nuage et ramène le soleil. Mais dans cette métaphore, il y a un travail de ressentir et sortir de la peur de ressentir. Oui, sortir de la peur de ressentir. Mm. Ouais, sortir de la peur de ressentir. Mm. Et parce que même, moi, je vois beaucoup dans mes accompagnements, des gens qui disent, je veux l'amour, je veux plus d'amour dans ma vie, je veux plus de... Ah ouais, mais c'est le mental qui dit ça. Si je te donne l'amour, regarde toutes les fois où tu le refuses. On t'offre quelque chose, ah mais non, ça va, tout va bien. On te propose de donner de la... Non, non, mais c'est bon, hein, je gère, t'inquiète, je suis une grande fille, je sais faire. Euh, on- Combien de fois tu refuses l'amour? Parce que, bah pareil, il y a eu des croyances autour de si j'accepte de l'aide, je suis faible. Si je demande de l'aide, ça veut dire que je suis pas assez. Si... Donc, tout cet espace mental qui vient bloquer l'espace du cœur, alors que le cœur, il a tellement envie de recevoir. Mais que je peux vous dire que si demain, vous dites, je veux plus d'amour, je veux manifester plus d'amour dans ma vie, mais heureusement que l'univers vous l'amène pas d'un coup. Parce que vous feriez une électrocution de tellement d'amour que votre corps pourrait tomber en blackout, tellement c'est intense et que vous n'avez pas l'habitude de ressentir ça. Donc l'univers vous donne juste un peu plus. Ok, allez, passe encore un niveau. Un peu plus. Ça, je sens que maintenant, tu es capable de ressentir ça. Tiens, je te donne un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Mais si vous donnez toute la jarre, là, remplie d'eau, d'amour, je peux vous dire que vous Oh serez non, là. on ne le supporte pas. C'est trop, je peux pas, je m'étouffe, c'est trop. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. On l'a vécu à peu près en même temps, j'ai l'impression, hein. Moi, j'ai dû Ouais, prendre au mois de novembre et toi au mois de décembre ou janvier. ouais, mois de janvier. Ouais. Et c'est vrai que c'est la première fois, mais vraiment, à quelle intensité cet amour est venu, mais c'était un puits qui débordait, quoi, hein. J'étais là, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je le donne à quelqu'un. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Il y en avait partout. C'était vraiment, il y en avait partout. Bon, j'ai pu le partager, mais ça a duré quand même sur plusieurs jours et c'est tellement, tellement intense. Alors, chouette, oui, on l'a vécu, mais si on n'est pas prêt à recevoir ça,
On peut pas on peut pas le supporter. Comme tu dis, ça fait un électrochoc. Ouais, ça fait un électrochoc et Ouais, on est électrocuté. on est électrocuté de toute cette vibration qui est tellement forte. Mm. Donc, vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être. C'est ça. Vous êtes exactement à l'endroit que vous devez apprendre à ressentir déjà. Et ensuite, c'est de se dire, bah ouais, désolé, ça viendra pas comme ça. C'est pas comme ça, là, en mode, ça y est, j'ai décidé que c'était fini, ma guérison, elle est faite, c'est bon, ça c'est l'ego, hein. C'est Il n'a bon. pas envie qu'il y ait des cycles de la vie, il a envie de tirer sur le bout d'herbe pour qu'il pousse. Ça marche pas comme ça, ok? La vie, c'est des cycles, c'est du vivant, faut arroser, faut patienter. C'est bien de revenir à l'agriculture parce que quand on plante des poireaux, et ben, ça prend du temps avant que les poireaux ils soient sortis et qu'ils soient sur l'étalage et qu'on les mange. Bah, pour nous, c'est pareil. Mm. Donc, c'est revenir à notre terre intérieure, parce que c'est aussi ça, et c'est réapprendre à ressentir, parce que ressentir, c'est récupérer notre territoire, c'est-à-dire notre corps, et ça veut dire ramener l'âme dans le corps. Ramener l'âme dans le corps. Et une fois que l'âme, elle redescend dans le corps, il y a une prochaine étape qui pour moi est importante. Une fois que l'âme est ramenée dans le corps, déjà on sort du mode survie. Quand je suis dans le mode survie, je peux pas être dans la gratitude. Euh, je peux pas me détendre quelque part. Il y a toujours un état de stress. Donc j'ai beau faire des massages, des trucs où dans la société on me dit ça va te détendre. Dans le fond de l'arrière-fond, c'est pas détendu. C'est Mm. pas détendu. Ok? Donc ça, faut venir faire le travail dans le corps pour que ça apprenne et que le système nerveux se dépollue et se détoxe. Parce que c'est une vraie détox. C'est une détox à ce qu'on appelle l'hormone de la dopamine. Et la dopamine, c'est comment je me surstimule en permanence. Et à l'intérieur, c'est frottement permanent. Et on le sent dans le plexus. Et on le sent dans le cœur. Et il y a un truc en nous, là, c'est quoi la prochaine action? Je suis censée rien faire aujourd'hui, mais ça va pas. Euh, Ça, là. Je sais de quoi je parle, je le vis parfois. Je marche ma parole. Donc, je sais, il y a 2 jours, j'étais comme ça. Mais je sais pourquoi. J'étais allée faire un stage de kitesurf, j'ai tiré vachement sur mon corps. Je suis revenue à la maison, je devais m'ancrer. Bah... Donc, mais après, il y a des pratiques, on réapprend et c'est un muscle aussi de réapprendre à revenir dans son corps le plus rapidement possible. Ok, il y a un état de stress, je le vois, d'accord. À quoi c'est lié? Ok, c'est maintenant, il faut remettre mon corps dans le bon état. Donc hop, je fais certains exercices, je reviens, j'arrive à m'y remettre. Et parfois, bah, ça reste longtemps, c'est parce que là, il est temps d'aller faire un gros travail de guérison. Mais tous ces états-là, on est en capacité de les reprogrammer, de les réinventer et de les remettre à un espace sain pour nous. Et ouais, faites confiance à la vie en fait. Parce Je que, dirais qu'il y a une autre étape encore, à ouais, partir du ah moment oui, où ton âme retourne dans le corps physique pour éviter justement ce que tu as vécu. En fait, il faut reconnecter l'âme au corps physique. Et il y a ouais, des points clés qu'on reconnecte pour que justement l'âme et le corps font un déjà d'une, et pour que justement l'âme, j'appelle ça l'être de lumière que nous sommes, prenne le dessus sur le corps physique et que le corps physique vit à l'intérieur du corps de lumière. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a des années en arrière, c'était pas encore possible parce qu'on a toujours dit euh, connecte-toi à ton être de lumière intérieur. Donc notre être de lumière était à l'intérieur. Donc je dirais bloqué dans le corps. Aujourd'hui, on est capable de l'expanser, de prendre enfin, tout l'ensemble et que le corps physique vit dans la lumière, dans ton être de lumière. C'est un peu le but, ce complètement. qui va arriver. Complètement. Et justement, j'avais pas terminé, donc merci Pardon. de me remettre. Non, mais c'est trop bien, tu m'as remis sur la tangente, qui est que première étape, c'est remettre l'âme dans le corps, ok? Donc redevenir humain, présent, ancré. Et la deuxième étape, c'est votre âme. Est-ce que je peux la brancher au divin? Et là, on rentre en canal de connexion, on reçoit des informations
on est en contact avec la source et on nous montre le chemin et notre aura grandit et ça devient beaucoup plus simple. Et là, je prends l'image parce que c'est ce que je vois, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Je marche sur l'eau parce que c'est beaucoup plus simple, parce que je suis portée par quelque chose de beaucoup plus grand. Et je pense que c'est la sensation que je vous disais tout à l'heure où la vie impulse le chemin et juste je me pose et je me laisse porter. Mm. Et complètement. Donc c'est vraiment, il y a vraiment plusieurs étapes. Et ça, c'est les deux gros chantiers. Sortir de la survie et Ouais. tracer son chemin de divinité. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, la première fois que j'ai... Moi, j'étais pas du tout croyante, hein. Donc quand je vous parle de Jésus, c'est complètement en dehors de la religion, c'est l'histoire juste, hein. J'ai jamais été croyante de quelconque religion. Par contre, donc j'étais athée dans une famille athée. Par contre, j'ai été pour la première fois touchée par la grâce en 2017. Et ça, j'ai pas pu dire. Une fois qu'on a été touché, on, bah, peut pas y croire parce qu'on l'a vibré, on l'a touché, on l'a ressenti. Donc c'est après que j'ai commencé à. Et depuis, bon voilà, je touche le divin très régulièrement. Euh, mais une fois qu'on le ressent, on sait en fait. On sait où on doit aller. On sait dans quel axe on doit tracer. Et au travers des lectures d'âme que je propose aussi, ça nous donne la carte sur laquelle je dois tracer. Mm. Et ça veut dire remettre chaque chose à sa place en nous, l'âme au bon endroit, dans le corps au bon endroit, une régulation du système nerveux au bon endroit, une énergie qui fonctionne, un ego et un mental qui aiment regarder ce qui se passe et qui arrêtent de vouloir prendre le lead, et un divin qui nous montre la voie. Et c'est pour moi ce que j'appelle les codes dorés. Quand on retrouve ces codes dorés et qu'on remet chaque chose en équilibre, bah, ça se voit à travers nous. Et la vie a pourtant pas changé, hein, mais tout a changé. Mm. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc ça Et passe par c'est plusieurs aussi, étapes. c'est ça qui est très beau, c'est que on peut être au même endroit, mais notre vision, notre conscience, en fait, elle change. Et actuellement, encore de plus en plus, de toute façon, hein, c'est vraiment le chemin aujourd'hui. Notre conscience va s'élever de plus en plus et où on va vraiment, bah, il y a toutes les barrières qui tombent et on va vraiment voir de plus en plus large, de plus en plus loin. Complètement. Et même si on est toujours encore au même endroit, même si on est toujours encore dans le même boulot, mais le fait d'avoir une autre vision, une autre conscience, bah, ça change tout. Complètement. Mm. Complètement. Et comme tu le dis, une fois que on fait aussi ce travail, quand je parle aussi de sagesse ancestrale, c'est que on retrouve la nature qui vit en nous, notre propre nature, la, la, la nature profonde. Et au travers de différentes pratiques que j'ai, je vois à quel point les cascades coulent à l'intérieur de moi. Je vois à quel point les montagnes vivent à l'intérieur de moi. Je vois à quel point les fruits, les fleurs, tout vit à l'intérieur de nous. Et on est simplement le monde, l'univers entier dans un petit corps comme nous. On est Ça, soit une extension, soit une graine de cet univers immense. Donc quand on commence à simplement le recomprendre et remettre chaque chose à sa place, bah ouais, le chemin, et ce que j'appelle moi le golden path, le chemin doré s'ouvre à vous. Et c'est ce qu'ils appellent ici, moi j'habite au Mexique, et ce chemin doré, c'est ce qu'on appelle le sac B. Et donc c'est quand vous voyez le soleil sur la mer au lever du soleil, quand le soleil sort de l'eau et qu'il y a ce chemin doré qui se trace sur l'eau, ça c'est votre chemin doré. Et il peut aussi être tracé par la lune le soir. Mais ça, c'est le chemin, votre chemin d'ascension vers ce qui vous appelle. Et la vie est toujours en votre faveur. Et tout ce qui se passe en vous, c'est à votre service, en votre faveur, pas d'autre chose. mm.
Oui, c'est toujours nous avec nous. C'est C'est tout. toujours une. Il n'existe rien d'autre en fait. Ouais, C'est moi avec moi, toi avec toi. complètement. Et je veux dire, je pense que quand on a vraiment compris ça, que c'est pas la faute d'un tel ou de telle situation, que c'est juste moi avec moi, bah déjà, on peut pas en vouloir à tout cela. On peut peut-être au départ s'en vouloir à soi, se juger en fait, hein. Mais quand on a compris que bah non, c'est pour notre bien, bah waouh quoi, hein. Moi et moi. Ouais. Mm, Moi et moi qui récupère ma souveraineté mm, et, et mon pouvoir par la même occasion finalement. mm, Mon pouvoir d'agir, mon pouvoir de faire changer les choses et le pouvoir de m'aimer profondément en fait. mm, Parce que pour moi, la seule clé, c'est à quel point je m'aime, mais je m'aime profondément. mm, Et aujourd'hui, on est dans un monde où le cœur est fermé, les gens ont le cœur fermé, on est beaucoup dans la tête. Et je vous parle de ça parce que moi, je vis au Mexique depuis maintenant 3 ans, et c'est une terre qui m'apporte énormément parce qu'elle nous ramène dans nos racines et qu'elle t'oblige à faire le travail et à aller voir ce que tu veux pas voir. Et surtout, elle t'invite à reconnecter à la vie, au cycle, euh, à que ça fasse trembler à l'intérieur, mais que tu restes confiant. Et, euh, et elle te montre que chaque chose autour de toi est une médecine à part entière. Dans le mm, sens où la mer a une propre médecine. Si vous allez à la mer, vous allez vous recharger et vous allez vous réaligner énergétiquement. Le cacao est une médecine. Chaque fleur a des propriétés spécifiques et est une médecine. En fait, chaque chose a des propriétés spécifiques et donc devient une médecine pour quelque chose. Et vous êtes votre propre médecine. mm, Vous avez des propriétés spécifiques qui fait que vous pouvez et vous avez les clés de pouvoir vous-même vous réaligner et vous remettre sur ce chemin doré. Euh, Tout seul, on les voit pas forcément, hein. Même moi, je me fais accompagner parce qu'en plus, c'est beaucoup plus cool et oui. plaisant de le faire avec quelqu'un et qui sait où qu'a marché le chemin et qui peut nous montrer la voie. Euh, donc ça, c'est juste magique. Et puis on est humain, on est tous entrelacés, on est tous là pour s'amener nos médecines. Euh, mais aujourd'hui, je pense que c'est important de recomprendre que tout est autour de vous et vous ne manquez de rien et que tout est là et apprendre à revoir les choses pour ce qu'elles sont Mm, et, et à reconnecter à la nature et aux vivants pour ce qu'ils sont. Et si on apprenait nous-mêmes à nous aimer, le monde serait pas ce qu'il est aujourd'hui, quoi. mm. Parce que si Justement, nous... Ouais, en sachant ça, c'est-à-dire que bah, tout est là en nous, en fait. Euh, et apprendre à s'aimer, beaucoup de personnes disent toujours, mais comment on fait? Euh, et c'est pas en demandant à nous aimer ou à aimer ou à avoir de l'amour que ça va marcher. Ça doit être naturel. Ça doit être quelque chose qui vient seul, qui part de notre cœur et surtout pas de notre mental. Et la difficulté aujourd'hui est encore là entre le cœur et le mental. Ça connecte pas encore complètement. complètement. Il Ouais, y a la beaucoup de connexion. gens qui peuvent comprendre avec le mental, c'est bien déjà, mais cette information doit vraiment descendre dans le cœur. Et quand on a de l'amour pour soi, c'est pas la peine de le demander, parce qu'on va le ressentir tout seul. Et c'est tellement beau. Complètement. Ça vient tout seul. C'est et c'est comme un soleil qui s'ouvre en fait et qui propage sa chaleur. Et on est juste là, waouh! Mais la demander, la chercher, chercher cet amour et demander cet amour, donc à l'extérieur toujours, ça marche pas. Ça marche avec la tête. On peut se Mm. l'imaginer, mais le ressentir, c'est deux choses différentes. Complètement, Hmm, complètement. Et on parle vraiment de ressenti, comme tu le dis, et j'aimerais juste rajouter ça, euh, que justement ici, j'ai envie de sortir du tabou de certaines choses on a dans la société.
et notamment le tabou des médecines ancestrales qui sont justement dans les tribus ou autres, ils ont l'habitude de s'en remettre aux plantes qui sont remplies de certaines sagesses et qui ont été un peu diabolisées dans notre culture occidentale. Notamment l'ayahuasca, les champignons psychédéliques. Voilà, je vais juste aborder cela, ou ici au Mexique, on a aussi ce qu'on appelle le peyote. Euh, Aujourd'hui, alors, quand on travaille avec ce genre de médecine, encore une fois, je ne vais pas dire qu'il y a des choses qui sont bien ou mal, c'est juste la manière dont c'est fait. Mm. Si je passe ma vie à bouffer des pâtisseries, c'est mal, ça va me détruire. Mais si j'en mange une de temps en temps, c'est sain, ça me fait plaisir. Si je fais du sport à outrance, c'est hyper maltraitant pour mon corps, c'est très mauvais. Par contre, si je trouve l'équilibre, c'est très sain. Tout, rien n'est bien ou mal, c'est comment je l'utilise pour faire en sorte que ça soit sain. D'accord? Donc ça, c'est valable pour tout dans ce monde. En tout cas, depuis ma perspective. Donc pour les plantes médecine, c'est la même chose. Et aujourd'hui, moi, ça fait maintenant 4 ans que j'ai juste travaillé avec le champignon hallucinogène, mais champignon psychédélique, qui s'appelle par essence le Golden Teacher, c'est-à-dire le professeur doré quand même. Il faut comprendre que les champignons sont des organismes qui sont, qui vivent dans notre corps déjà, et qui sont partout infiltrés dans l'intégralité de ce monde et qui tissent des matrices et des liens et des connexions pour que tout le vivant marche ensemble. OK? Donc quand tu travailles avec ce genre de médecine, c'est comme si ça allait te rebrancher de tout ce que tu étais séparé et te remettre dans le vivant. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que je suis pas du tout une pro pour prendre des plants, des psychédéliques ou quoi. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais par contre, je sais que de plus en plus c'est utilisé en thérapie, notamment dans les hôpitaux où ils font beaucoup. Il y a des série là-dessus sur Netflix où il commence vraiment à en parler. Et j'ai envie de dédiaboliser ça parce que... ah, qu'est-ce qu'il me dit, Siri? N'importe quoi. Téléphone qui me parle. J'ai vraiment envie de dédiaboliser ça parce que dans ces médecines, il y a de la sagesse énorme. Et moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est bien parce qu'elles m'ont aidée aussi. Et deux expériences que je pourrais vous donner, c'est la première en 2022. J'ai justement travaillé en termes thérapeutiques avec les champignons psychédéliques avec une femme qui m'a accompagnée. Et cette fois-là, j'ai revécu un traumatisme d'enfance où j'ai réussi à remonter et comprendre tout mon système nerveux et le voir et le ressentir. Et c'est aujourd'hui ce qui m'amène ce que je vous raconte là, maintenant, et ce qui fait ce que je vibre. Et en janvier, j'ai travaillé de nouveau, donc ça faisait 2 ans que je n'avais pas travaillé avec, et où je m'étais dit, là, Jeanne, il y a un truc que tu n'arrives pas à comprendre, que tu n'arrives pas à voir. Travaille avec, parce que qu'est-ce qu'elles font, les plantes médecines? Comme on le disait au tout début, elles te mettent en face de ce que tu veux pas voir, mais avec beaucoup d'amour. Et quand on est en thérapie ou avec des gens, parfois on n'a pas envie, parce que bah, même si on va voir quelqu'un, il y a une partie de nous qui a envie, il y a une partie de nous qui n'a pas du tout envie de guérir, parce que ça nous arrange de rester dans un certain schéma. Et on ne le voit pas forcément, consciemment. Or, quand on travaille avec un psychédélique, parce que moi là, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose que je voulais pas voir. J'avais beau chercher, franchement, je voulais pas voir. Donc il y a vraiment un truc en moi qui était en mode non, je suis pas d'accord, on est bien comme ça, on reste comme ça. Donc là, j'ai travaillé avec le champignon. Et quand le processus, c'est donc, il m'a fait déjà pleurer tout ce que j'avais à pleurer, que je ne voulais pas pleurer. Et ensuite, il m'a mis face à ce que je voulais pas voir. Et là, quand j'ai vu cette chose-là, c'est quoi que j'ai vu? J'ai vu un homme qui s'approchait de moi et qui me disait, je veux prendre soin de toi, je veux t'aider, je veux t'aimer. Et là, qu'est-ce qu'il faisait mon corps? Il était, je suis terrifiée, je suis terrifiée, je suis terrifiée, parce qu'il peut m'emprisonner. Parce que moi, dans ma famille, il y a un pattern, il y a deux patterns. Il y a la femme hyper indépendante qui rocket tout, elle a réussi sa vie professionnelle, elle n'a besoin de personne. Wouh! Je suis une good girl, je suis une success girl, tout va bien, clac, j'ai besoin. Voilà, ok? Donc ça, c'est un schéma qu'il y a dans ma famille. Et l'autre schéma, c'est le schéma un peu apathique. Et j'ai tellement peur d'être emprisonnée si quelqu'un vient dans mon espace, en fait.
Donc quand on est entre ces deux choses-là, c'est très difficile finalement de trouver son équilibre et d'arriver à se dépêtrer de ça. Et donc là, la plante m'a montré ça, en fait, il fallait que mon corps lâche et comprenne que je pouvais être en sécurité avec tout ça. Et juste, tout mon corps s'est mis à trembler. Je n'arrêtais pas de répéter, je suis terrifiée, je suis terrifiée, je suis terrifiée, je suis terrifiée par l'amour, je suis terrifiée par l'amour, je suis terrifiée à l'idée que quelqu'un veuille m'aider, je suis terrifiée à l'idée que quelqu'un veuille prendre soin de moi, je suis terrifiée. Et sauf que la plante, là, elle vous le fait ressentir, mais avec beaucoup d'amour, en mode, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et à un moment donné, tout a lâché. Et là, c'est comme si mon cœur s'était ouvert. Et je me suis réveillée et j'ai regardé autour de moi. Et là, je me suis dit, mais waouh! En fait, dans ma famille, dans ma famille, s'il y a vraiment tout le monde est divorcé, c'est vraiment un gros bordel avec l'amour. Donc, c'est pas pour rien que je vous dis que je marche le chemin, hein, parce que voilà, il y a des endroits où je réussis super bien. Il y a des endroits où, franchement, je suis à la petite cuillère en train d'enlever des sauts de terre, là, mais à la petite cuillère, quoi. Donc, bon, voilà, chacun a ses endroits où il doit travailler, hein. Mais du coup, euh, moi, quand j'ai vécu ça et que je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, dans ma famille, il n'y avait pas le code de l'amour. Mm. La graine de l'amour, elle était pourrie et elle a été toxique, en fait. Et du coup, je ne pouvais pas créer de l'amour sain, ou en tout cas, je l'avais fait si avec mon mental, parce que j'ai vraiment eu des belles relations, mais il y avait quelque chose dans mon mental qui tenait les choses en mode, voilà comment je dois me traiter, voilà comment ça doit se passer. Mais Mm. là, c'est comme si, non, là, je suis tombée amoureuse de moi. Mm. Bah, t'as lâché le contrôle. Et j'ai lâché le contrôle. T'as Et je lâché le suis tombée contrôle. amoureuse. Et t'as la graine de l'amour. Mais Mm. du coup, peu importe ce qu'on va te proposer, en fait, si quelqu'un essaye de te proposer un truc nul, tu vas le regarder pas en disant putain, mais pourquoi tu me proposes? T'es là, mais non, je m'aime trop. Mais je t'aime toi aussi. C'est génial. Mais juste, non, je m'aime, c'est tout. Et je vais pas être en mode non, t'es un connard. Non, non, juste, je m'aime. Donc, bah non, non, je préfère rester comme je suis parce qu'en fait, c'est bien. Moi, avec moi, là, pour le moment, je suis bien. Donc, mais du coup, on sort des revendications, des colères, du combat, en fait. C'est Mm. la fin du combat. Mm. Mais du coup, je vous amène ça parce que, bah, du coup, moi, j'ai eu l'impression de revivre, hein, vraiment, où je te la vois, oh mon Dieu, rien n'a changé, mais tout a changé, hein. Ça a changé 360, là, ce qui s'est passé en 2025. Euh, mais pour en revenir aux plantes psychédéliques, parce que je sais que je vais travailler de plus en plus avec ça dans mes retraites, et j'avais vraiment envie de vous l'amener. Euh, on est aidé en fait. Le monde nous aide. Et pour chaque pathologie, dans cette nature, il existe la clé quelque part. Alors, ma petite question serait, quand tu prends ce genre de champignons, tu es accompagné quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et T'es donc, accompagné. c'est ce que tu veux proposer aujourd'hui dans tes retraites, et c'est donc toi qui vas accompagner les personnes. Alors, est-ce que tu fais ça avec un groupe de personnes ou individuellement avec la personne? Complètement. En fait, moi, du coup, ça fait un moment que je travaille avec ça. Donc là, je vais en plus me faire former. Et ensuite, ça fait très longtemps que je tiens des espaces qui sont déjà à la hauteur, je dirais, de psychédéliques, sans psychédéliques quand vous venez en retraite avec moi. Il y a certaines de mes clientes ici qui le savent. Parce on va profond. Mais tu peux le faire du coup en une seule personne ou plusieurs personnes. En fait, si tu fais une seule personne, tu vas travailler sur... En fait, c'est une cérémonie à chaque fois. Donc une cérémonie, c'est tenu, il y a un espace saint, sacré qui est construit pour faire en sorte que la personne, elle puisse pleinement se déposer et que quelqu'un garde le cadre. Donc ça, c'est moi. Et ensuite, on explore et on va dans l'inconscient. OK? Ça, c'est par exemple si avec une personne où on s'autorise à plonger à l'intérieur de nous pour trouver la graine pourrie. Donc ça, je l'ai fait plein de fois. Donc maintenant, je commence un peu et j'ai accompagné pas mal de personnes ici aussi au Mexique. Et il y a aussi en groupe. Et quand c'est en groupe, c'est parce que un groupe et celui qui est leader du groupe et qui va tenir l'espace pour le groupe va donner une direction avec certains exercices et choses potentiellement à faire pendant la prise de médecine qui vont amener dans une certaine direction et où on peut travailler quelque chose tous ensemble en fait. Donc ça peut se travailler en groupe ou en individuel.
Parce que, enfin, cette question, quand je la pose, c'est parce que très souvent, dans mes soins collectifs que je donne, c'est différent que en soins individuels, parce qu'en Pareil. soins individuels, tu vas directement dans la problématique de la personne. Voilà, En soins collectifs, ce que j'ai remarqué, c'est très souvent, s'il y a ce collectif qui est là, c'est parce qu'il y a une seule et même problématique à qui, travailler chacun, et donc ça marche en collectif. Et je pense complètement. que, Pareil, la voilà, même chose. C'est ok. exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et c'est juste que, voilà, la plante va être. Moi, j'ai énormément de respect, du coup, pour le vivant, pour cette plante. Mais vraiment, parce qu'on appelle ça ici Los Niños, les enfants, Los Niños Santos. Et c'est vrai que c'est des petits-enfants. On met à l'intérieur des petits-enfants qui sont là. Hey, t'as pas vu ça? Hey, t'as pas vu ça? Allez, va ressentir ça. Et ils sont d'un pur amour, en fait. Et ils ont Mm, juste envie de t'emmener par l'amour à comprendre qui tu es et aller te décharger de ce qui ne t'appartient plus et à réensemencer des graines qui sont favorables à ce que tu veux vraiment. mm. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de prendre la parole sur ça pour dédiaboliser ça. Ouais, mais Et c'est bien. C'est parce que, bien, ça va. Enfin, on saura aussi un petit peu ce que tu fais dans tes retraites. bien Euh, sûr, je l'ai encore jamais fait dans mes retraites, mais je sais que c'est en train d'arriver. Et là, je suis en train de me former aussi à une nouvelle pratique de libération de trauma par le corps, mais une pratique ultra avancée dans lequel, bah, en fait, on va décharger tout le corps avec des massages qui peuvent durer entre 4 et 5 heures. euh, de décharger tout le corps des traumas qui sont portés à l'intérieur. mm, Et c'est des pratiques qui sont hyper intenses et que beaucoup de femmes viennent me chercher pour ça maintenant. Et là, je suis en train de me former pour que d'ici cet été, je sois prête à délivrer ça parce que c'est une pratique qui, moi, m'a changé la vie en 2023 et que j'avais vue nulle part ailleurs et qui mm, n'existe pas en France encore parce que je l'ai fait au contact d'une Polonaise. Et ici, au Mexique, il y a un terreau de médecine dont on n'a pas idée en France. Et d'ailleurs, je ne ferai pas ça sur les terres françaises parce que je sais bien que ça, ils ne ça veulent risque pas pas. qu'on fasse ça Mm, parce que forcément, ça nous rendrait beaucoup trop libres et beaucoup trop aimants et on dirait beaucoup plus non à certaines choses. mm, Donc, c'est pas pour rien que voilà, je suis partie à l'étranger et que ici, c'est quelque chose qui est beaucoup plus admis. mm, Et, et on vit, et ici, le Mexique, c'est une terre qui est beaucoup plus vivante. mm. Euh, donc, voilà. Donc, j'ai une dernière question pour le Ouais, public, en fait. Euh, qu'est-ce que tu proposes du coup? Enfin, ton travail, donc, ok, c'est aider les personnes, les femmes, les hommes. Donc, tu proposes des soins individuels, des soins collectifs. ouais, Qu'est-ce que tu proposes en dehors des retraites et en dehors hmm, complètement. En fait, ma manière de travailler, donc j'ai plusieurs accompagnements en ligne, mais celui qui est le phare en ce moment, c'est un programme qui s'appelle les Golden Codes. C'est comment revenir à tes codes dorés. Donc, ce que je vous ai expliqué juste avant, comment remettre chaque chose à sa place. À travers ce même programme, pour moi, il y a plusieurs étapes selon dans votre vie. Donc, vous pouvez le faire une fois avec moi et revenir et faire l'étape 2 plus tard. Parce que vous allez tout le temps passer à des niveaux, comme on disait, de conscience supplémentaires. Et la manière dont je travaille avec ce programme, c'est vraiment déjà de vous libérer de tout ce qui n'a plus raison d'être. Donc, de voir justement toutes les graines un peu toxiques qui vivent à l'intérieur de vous et aller un peu les déplanter pour ensuite avoir un terreau sain, réimplanter ce qui est nécessaire et voir où est-ce que vous avez envie d'aller et faire une réharmonisation interne entre l'âme, le corps, votre projet et ce qui se passe dans votre vie. Et ensuite aller vers ce que j'appelle un terreau d'expansion où forcément, bah, une fois qu'on a fait un terreau propre, qu'on a replanté des graines saines, bah, les plantes vont commencer à pousser et la vie commence à changer et notre rapport à nous-mêmes commence à changer. Et tout devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, beaucoup plus. Enfin voilà, il y a vraiment une grâce naturelle qui se remet en route. Donc ça, c'est mes programmes en Golden Codes, c'est mon programme actuel phare. Et pour moi, c'est vraiment procéder à un accouchement de l'âme. Et après, il y a plein d'exercices que je mets en place avec les personnes. Et puis voilà, il y a une partie en plus où toi, Marie, t'interviens aussi. Parce que quand j'ai créé ce programme, c'était en décembre dernier, ça me paraissait évident en fait qu'on fasse 9 sessions, un accouchement, et que hmm, du coup, tu puisses faire un travail sur des plans
spécifiques et moi sur d'autres, parce que notre travail est complémentaire, Oui, on est très complémentaires, toutes les deux. complètement. Et donc de ramener la personne sur quelque chose de beaucoup plus sain et sortir aussi beaucoup du mode survie. Mm. Et ensuite, surtout aussi potentiellement de casser tous les patterns relationnels. Je vois une femme avec laquelle je travaille en ce moment. En fait, chaque personne avec qui je travaille, c'est un cas d'école. Et en ce moment, enfin depuis longtemps, hein, mais je prends note de tout le cas d'école, en fait, pour comprendre comment elle a construit ça et comment je l'arrive à la faire déconstruire ça pour arriver à ça. Et c'est hyper intéressant parce que c'est des études, enfin voilà, je vais écrire un livre bientôt, mais derrière chaque personne, c'est fou les nœuds qui ont été construits et Oui. comment on va tout démêler et remettre en fait les choses à leur place, quoi. Mm. Donc c'est de la vraie chirurgie interne. C'est de la Mm. vraie chirurgie interne. Donc Mm. ça, c'est vraiment les Golden Codes, les codes dorés. Et ensuite, donc je fais des retraites privatives ici au Mexique. J'en ai déjà fait plusieurs. Où du coup, bah, une personne ou deux maximum viennent et où je les fais renaître en terre Maya. Et là, on fait un travail beaucoup plus sur le corps avec les éléments de l'eau, j'ai plein de pratiques différentes pour vraiment les amener sur cette terre qui est pour moi une grande terre de changement et une terre qui vous reconnecte à la vie et vous fait véritablement renaître et vous ramène l'âme dans le corps à un autre niveau. Donc pour moi, ça, c'est encore un autre niveau. Mm. Euh, et ensuite, je fais des retraites en groupe. Donc là, il y en aura peut-être certainement une cet été, je ne sais pas encore exactement. Mm. Et ensuite, là, il y aura cet accompagnement d'excellence avancée de libération de trauma et de récupération totale de notre être, de notre corps, de notre âme, de notre énergie via les massages que je suis en train d'apprendre, qui sont pas des massages, hein, qui sont c'est du gros travail de l'ombre et pour sortir de cette dissociation complète et de ce système nerveux qui est complètement dérégulé. Euh, voilà, donc ça c'est encore un autre Super niveau. programme. Ouais, super programme. Donc, en fait, Voilà, donc c'est pour tout voilà. ça, ben, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo que je partagerai donc sur YouTube Ouais, pour qu'on puisse te contacter. merci Marie. Et, et puis, ben, si tu as encore des choses à rajouter, on- mais je pense que tu as fait. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Et après, c'est plus regarder ce qui vibre pour vous. Voilà. Hmm. Si vous vous sentez appelé, souvent les gens ils viennent me voir en me disant, je sais pas pourquoi j'ai envie de travailler avec toi, mais je crois que je dois travailler avec toi. Et ben venez pour ça. Parce que quand on va échanger au téléphone, on va très bien voir pourquoi on doit travailler ensemble et qu'est-ce qu'il y a à travailler avec vous. Hmm. Donc voilà, pour moi, chaque fois, c'est des appels du cœur. Les gens Oui. me voient dans leurs rêves, ils savent pas pourquoi ils veulent travailler avec moi, ou ils sentent qu'il y a quelque chose qu'ils ont besoin de récupérer. Bah, Hmm. je suis là. Donc n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de voir ce qu'il y a à faire ou pas. Et s'il n'y a pas quelque chose à faire, de vous emmener voir une personne qui pourrait vous aider sur la problématique qui est la vôtre. C'est vrai que c'est toujours un appel du cœur en fait, hein. Mm. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est ça. Oui, On sait que complètement. c'est là qu'il faut aller à ce moment-là. Et donc oui, il faut vraiment écouter son cœur, quoi. Il faut vraiment écouter Complètement. cet appel. Même si on ne sait pas du tout pour quelle raison. Et ça m'est arrivé plusieurs fois où des personnes ont pu me voir il y a 2 ans, il y a 3 ans en vidéo, et puis ben, m'ont mis la vidéo de côté. Et ce n'est que maintenant qu'ils arrivent Yeah. en disant, ouais, mais je t'avais vu, mais j'ai pas osé, et puis c'était peut-être pas le moment et tout. Et c'est pas grave. Voilà, c'est l'appel vraiment du cœur, de l'âme. Mm. Complètement. Ouais, complètement. Donc, ouais, suivez ça. Parce que même moi, la manière dont je travaille avec ceux qui m'accompagnent, c'est pareil. Tous les trucs j'y vais avec la tête, en fait, c'est nul. Ça marche Et pas. souvent, je signe là où je me dis, je sais pas trop dans quoi j'embarque, mais je sens que ça doit être là, donc allons-y. Et en fait, bah, forcément, du coup, on reçoit énormément de cadeaux. Mm. Donc, C'est beaucoup de ça. belles surprises. Mm. Donc, Merci. Jeanne, je te remercie du fond du cœur de ton partage, de ton Merci. grand cœur. Merci. Ouais, merci pour cet espace et pour le travail que tu fais. Et moi, bah, m'a beaucoup aidé aussi. Et donc, merci pour ça. Bah, merci à nous alors. Merci à nous.